Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Justice contre police, Macron contre Darmanin, la fin du en même temps. Avant de répondre à cette question et de traiter de très nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit mes généreux donateurs à l'aide de ces fameux merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Ambition, Création, Rénovation, VTT Pollux, Loranger, Rodogune, Radar Radar, Pierre-Louis Garnier, Terrain Incognita et Thierry V. Merci à eux. Des fidèles parmi les fidèles. Et puis je tenais aussi à vous remercier pour votre loyauté indéfectible, pour tous les petits pouces levés, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux et surtout ces gentils messages. Ça fait du bien de dialoguer avec vous et de ne pas tomber sur les horribles trolls. On va commencer ce journal par la météo du jour. Canicule, canicule, es-tu là? Eh bien non, sur la moitié nord du pays, il fait frais. Sur le centre, nous avons des normales de saison, comme dans le sud. Non, la canicule, véritablement, ne veut pas toucher notre beau pays. Et oui, je suis en train de me reconvertir, je vais finir par présenter la météo. Non, plus sérieusement, si je continue à insister sur la carte de la France et sur les températures françaises, c'est parce que lorsque j'ouvre n'importe quel journal, lorsque je consulte LCI, BFM, lorsque je fais mon travail de réinformation, je tombe sur des dizaines d'articles sur le réchauffement climatique, la canicule. C'est une forme de conditionnement. Et vous avez peut-être vu dans vos journaux ces articles dont j'ai parlé hier sur les incendies de forêt. Et systématiquement, nous avons accolé à incendie de forêt réchauffement climatique. Et lorsque l'on regarde dans le détail, je vous l'avais montré avec Rod, eh bien les choses sont bien différentes. 200 hectares de végétation ont brûlé dans la nuit de mardi à mercredi en Haute-Corse, à proximité de 3 villages. Les pompiers étaient épaulés de 2 Canadair arrivés mercredi matin. Les 2 départs de feu seraient d'origine criminelle, selon le président du conseil exécutif de l'île. Et oui, l'été c'est un peu plus sec. S'il y a des pyromanes, cela brûle très bien et cela fait de très belles images à la télévision, si vous comprenez ce que je veux dire. Sans transition, nous allons passer à Pape Ndiaye. Oui, Pape Ndiaye a quitté la rue de Grenelle, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale. Il a été de suite recasé par Emmanuel Macron. Il est devenu ambassadeur. Ambassadeur? Mais dans quelle ambassade? Où a-t-il été nommé? Au pôle Nord? Pas du tout. Il est ambassadeur représentant la France auprès du Conseil de l'Europe. En quoi consiste sa mission? Eh bien, il va siéger une fois par semaine au sein du comité des ministres du Conseil, dont la fonction essentielle est d'assurer l'exécution par les États membres des arrêts et de certaines décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez compris, c'est quasiment un emploi fictif, un emploi très honorifique, qui est très bien rémunéré. Et là, on est scandalisé. Vous avez le pire ministre de l'Éducation nationale français de tous les temps. Et pourtant, il y avait de la concurrence. Il y avait Najat Belkacem, il y avait Benoît Hamon dans la liste. Et il est récompensé. Il va s'engraisser au détriment des Français, parce qu'il va falloir payer ce poste à Pape Ndiaye. Nous sommes bien dans la République des copains, dans la République des coquins, dans la mafia macroniste. Eh bien, puisqu'on parle de la mafia macroniste, regardons Jackie Moumout, Emmanuel Macron. Certains internautes un peu facétieux estiment qu'Emmanuel Macron a acheté son toupet à un vendeur à la sauvette. Allez, on va être un peu plus sérieux et revenir sur l'actualité du président de la République. Il est en Nouvelle-Calédonie et nous venons d'apprendre qu'il va se rendre au Sri Lanka. Manifestement, il n'est pas pressé de rentrer en France. Quelles en sont les raisons? Eh bien, je vous les ai énoncées dans mes précédents numéros. C'est d'ailleurs confirmé par le Canard enchaîné. Le cabinet de Darmanin a bien validé les propos du patron de la police, ce n'était pas possible autrement, pour qui un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves. Une intervention qui a embrasé les palais de justice. On s'aperçoit également que de nombreux ministres LR boudent le gouvernement
bornes. C'est ce que titre le Figaro. Foot, barbecue et vodka Matignon dans les coulisses du dîner des ministres. Et en dessous, une semaine après le remaniement, à quelques jours des vacances de l'exécutif, Elisabeth Borne a convié sa nouvelle équipe et leur famille mercredi soir. Retenus ou excusés, les ministres de droite ont brillé par leur absence. Est-on en train d'assister à la fin du en même temps ? À cette escroquerie intellectuelle imaginée par Emmanuel Macron. En quoi consiste-t-elle ? Eh bien, elle consiste à un mariage entre la carpe et le lapin. La carpe, c'est le PS, proche du syndicat de la magistrature, du progressisme, de l'Open Society. Et le lapin, ce sont les LR qui sont censés représenter l'ordre proche de la police. Le mariage a très bien fonctionné pendant 6 ans. Alors, on va revenir dans un premier temps sur ces magistrats. Ces magistrats, comme je vous l'ai indiqué il y a un instant, sont très proches de l'Open Society. Comme nous le rappelle l'excellent europhobe, pour sauver la République, il faut reprendre le contrôle sur la justice. Quand on voit le syndicat de la magistrature se rendre en 2019 à New York à une réunion de l'Open Society, on peut avoir des doutes sur l'indépendance des juges qui appliquent l'agenda des mondialistes. Vous avez aussi le scandale de la CEDH, les fameux juges Soros. En toute discrétion, la CEDH reconnaît les conflits d'intérêts et réforme son code de déontologie parce que Valeurs Actuelles avait dénoncé que de très nombreux juges de la CEDH avaient été plus ou moins nommés par Soros lui-même. Et dans ces conditions, on comprend mieux la proximité des magistrats français envers les immigrés illégaux. Ils ont tendance à protéger en effet la pègre des cités, comme le montrent de très nombreux verdicts. Le dernier en date, elle est défigurée par 2 adolescents pour leur avoir demandé de faire la queue. Ils s'en sortent libres à leur procès. Des barbares protégés par le syndicat de la magistrature. Est-ce que ces magistrats protègent les Français ? Pas le moins du monde. Je voudrais revenir sur l'affaire des Gilets jaunes. L'ONU demande à la France l'ouverture d'une enquête approfondie sur les violences policières recensées lors des manifestations des Gilets jaunes. Nous étions en 2019. Michelle Bachelet, la haut-commissaire aux droits de l'homme, épingle la France dans un rapport. Elle dénonce l'usage excessif de la police lors des manifestations des Gilets jaunes. La France est rappelée à l'ordre au même titre que le Soudan, le Zimbabwe ou Haïti. Je vois que certains exultent derrière le petit écran. Ça y est, je dénonce les violences policières. Alors, je tiens à signaler que j'ai fait de très nombreux numéros justement sur les exactions de certaines forces de police que j'ai appelées les milices de Darmanin ou du préfet l'allemand. En effet, ce sont les ordres qui ont été donnés par certains commissaires qui ont conduit à cette boucherie des Gilets jaunes. Et qui a couvert les policiers à ce moment-là ? Ce sont les magistrats, parce qu'il s'agissait du peuple français, l'ennemi de la Commission européenne. Et on a même vu certains, au niveau européen, s'inquiéter de la judiciarisation des manifestants. En effet, des Gilets jaunes prenaient des condamnations de la part de ces magistrats de gauche qui ont tendance à relâcher des grands délinquants. Ce qui fait dire à certains cette chose tout à fait juste. C'est un psychologue sur les émeutes. Ceux qui prennent les êtres cruels en pitié traitent avec cruauté ceux qui méritent la compassion. Une société qui intègre le crime n'est pas une société charitable, mais malade. Oui, lorsqu'on protège les racailles, eh bien, on entraîne le crime, comme en témoigne ce fait divers qui a eu lieu à Toulouse le 21 juillet 2023. Une jeune fille a été défigurée à vie à coups de tessons de bouteille. Elle était issue de la communauté maghrébine. Eh bien, évidemment, les premiers touchés sont d'abord les Français de la diversité, puis après, les Français de souche. C'est pour cette raison d'ailleurs que les Français en ont
passé, quelles que soient leurs origines. Et lorsqu'on les interroge sur Emmanuel Macron et la sécurité, ils sont unanimes, 70% des Français ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Ils ont eu une très bonne expérience en juillet 2023. C'est pour cette raison que nos lapins LR se sentent pousser des ailes. Ils se disent Emmanuel Macron est sur le reculoir, il faut en profiter, nous avons les Français derrière nous. Eh bien, qu'ils se bouffent entre eux, ça c'est une excellente nouvelle. Et puis Emmanuel Macron est pris en flagrant délit de mensonge au sein même du Figaro. Qu'est-ce qui leur arrive au Figaro en ce moment? C'est Nicolas Dupont-Aignan qui nous révèle la chose, 12% de chômage, voilà le chiffre de la réalité. Les Français ne sont plus dupes des mensonges et manipulations du régime en place. Rétablissons la vérité et nous constatons donc l'article du Figaro. Chômage, pourquoi près de 2 millions de personnes ne sont pas comptabilisées dans les chiffres officiels. Sans transition, nous allons passer à la page Europe. C'est Virginie Joron qui nous alerte. La participation de 3 commissaires au Bilderberg, alors certains me reprochent ma prononciation, on ne dit pas Bilderberg, oui mais moi j'aime bien dire Bidenberg. 2023 soulève des questions sur les liens entre la Commission européenne et certaines élites mondiales, ainsi que sur la transparence des décisions prises au sein de l'Union européenne. Bravo à vous Virginie. Comme la CEDH, comme le syndicat de la magistrature, comme tout ce petit monde, ils servent les intérêts progressistes américains. Puisqu'on parle d'intérêts américains, il y a longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles de Pustula, Florian Philippot, Pustula plus exactement, à qui les USA ont promis la tête de l'OTAN, vient de décider qu'on donnerait chaque année pendant au moins 4 ans 5 milliards au régime de Zelensky. Qui a débattu de cela? Qui a voté ça? Qui a donné son accord à ça? Faisons savoir. En tous les cas, certainement pas nous. Et puis, cela continue encore et encore. Ce jour, l'Union européenne vient de faire son versement mensuel de 1,5 milliard d'euros au régime de Zelensky. Et ça dure depuis janvier. Ça veut dire 300 millions versés une nouvelle fois ce mois-ci par la France. Mais il n'y a plus d'argent pour l'hôpital, l'éducation, la police, les retraites. Stop, nous dit Florian Philippot. Il n'y a pas qu'en France où on dit stop. En Allemagne, ils ont tourné un clip. Je n'ai pas eu les droits, mais je vous demande véritablement de regarder dans ma description. C'est unique. On voit l'armée allemande dépouiller une famille allemande pour soutenir Zelensky. Je crois qu'au rythme où vont les choses, ils vont avoir de plus en plus de mal à justifier leurs actions. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de se disputer, parce qu'ils commencent à paniquer. Je voudrais aussi rendre hommage à un journaliste de la réinformation, Adrien, qui est allé sur le front à Bakhmout et qui est allé en effet débunker les LCU et compagnie. Interview inédite, révélation choc, Bakhmout, Donbass. Cette unité d'assaut de drones kamikazes est composée à 75% de combattants français. Le chef du groupe nous explique tout. PS, révélation sur les fake news des médias français. Je vous mets le film dans ma description. Eh bien, il faudrait en effet se révolter, un petit peu comme les Canadiens, tiens, envers Justin Trudeau. Bain de foule du Premier ministre canadien auprès de ses électeurs. Criminel, let's go Brandon. Je ne peux pas dire tout ce qui est écrit et vous regardez le drapeau derrière. Là encore, vous avez le lien dans ma description et merci à André pour le tweet. Alors, on va terminer par la une du Figaro. Que se passe-t-il à la une du Figaro? Les Martiens débarquent, ovni extraterrestre, le troublant témoignage d'un ex-agent du renseignement américain. Tiens, c'est curieux parce que la dernière fois où ils nous ont parlé d'extraterrestres, c'est que Biden n'était pas très à son aise. Est-ce qu'ils essaieraient de nous détourner le regard? Allez, on prend la une de Fox News.
Ah, d'accord, Hunter Biden voit son accord avec la justice rejeté. Il sera donc poursuivi et il subira un procès. Oui, une belle mesure de détournement du regard. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux, à m'écrire de gentils messages et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.